Bonjour à tous. Entre ça et ça, là, il doit y avoir une bonne dizaine d'années. Et c'est le sujet. En plus, je leur avais envoyé une photo avec les rides, les cheveux blancs, tout. Parce que c'est l'heure des entreprises de vieux, les amis. Voilà. C'est ça que je suis venu vous dire. Mais commençons par le commencement. Le commencement, c'est le chiffre le plus important pour toute l'économie française à la fin de l'année 2019, 815 000. 815 000 entreprises ont été créées en 2019. Alors, on va tout de suite ensemble évacuer un truc. Les auto-entrepreneurs. Ah oui, mais il y a les auto-entrepreneurs. C'est quoi le problème avec les auto-entrepreneurs? C'est quoi le sujet? Ça me met hors de moi, je vous préviens. Ils dérangent qui, les auto-entrepreneurs? Ça dérange qui? Qu'un môme qui est au chômage, dont plus personne ne veut pour faire quoi que ce soit, prenne un vélo et aille livrer des repas. Ça dérange qui? C'est quoi le sujet? Donc oui, il y a, alors j'allais dire 400 000 gamins, non justement. Mais effectivement, il y a 400 000 personnes qui ont dit, bon maintenant ça suffit d'attendre du système, de l'entreprise, de je ne sais qui, de me construire un destin, je vais me le construire moi-même. Ils n'ont pas vos ambitions. Et alors, ils ont les leurs. Ils vont faire leur vie. Ils vont ne plus dépendre de personne. Donc je ne sais pas, on peut peut-être les applaudir, non, ces auto-entrepreneurs, comme on applaudit l'ensemble des entrepreneurs. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis après, il en reste 400 000, donc la moitié des auto-entrepreneurs. L'autre moitié, attention, auto-entrepreneurs quand même. Parmi ces auto-entrepreneurs, vous avez, alors l'INSEE n'a pas encore le chiffre précis, mais on va dire 8-10% de jeunes diplômés. Jeunes diplômés, c'est bac plus 3 et au-dessus. Auto-entrepreneurs. L'INSEE écrit, comme alternative au salariat, c'est en train de devenir quelque chose de... un trait qui se renforce de plus en plus. Bon. Auto-entrepreneurs, vous en avez 17 000 industriels. Auto-entrepreneurs industriels. C'est les catégories de l'INSEE, on ne triche pas avec l'INSEE. Ça veut dire que c'est des gars qui fabriquent. Auto-entrepreneurs qui fabriquent tout seuls. D'ailleurs, dans ces entreprises, plus de 800 000 entreprises qui se sont créées, il y en a plus de 30 000 qui sont des entreprises industrielles. Création de plus de 30 000 entreprises industrielles. Et puis j'en arrive aux vieux, parce qu'on est là. 20% sont des seniors. 20%. Et sur toute taille d'entreprise d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? On vous a rebattu les oreilles depuis des années avec Schumpeter et avec la destruction créatrice. Ben oui, mais on s'arrête à la 10e page. J'ose pas croire que les gars qui vous en parlent n'ont pas lu au-delà de la 10e page. C'est une possibilité à ne pas exclure néanmoins. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il dit après? Donc il commence destruction créatrice, l'entrepreneur. Attention, l'entrepreneur schumpeterien. Moi, j'en peux plus de l'utilisation de ce mot pour tout et n'importe quoi. L'entrepreneur pour Schumpeter, c'est un être inspiré qui ignore les conséquences de ses actes. Aude l'a dit tout à l'heure, c'est un cinglé. Et surtout, il ajoute une chose qui va révolutionner la science économique. Son moteur premier n'est pas le profit. Son moteur premier, c'est l'orgueil, la démesure, la revanche. Allez chercher tout ce que vous voulez en termes de moteur. On en avait une sur scène, par exemple, tout à l'heure. Voilà, ça, c'est des moteurs d'entrepreneurs. Moi, je peux vous assurer que mon moteur, c'est le profit. Alors là, garantie sur facture, les amis. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a trouvé des investisseurs sans doute assez facilement. Ça veut dire qu'il se passe quoi, là, maintenant? Il se passe qu'on est 10 ans après une innovation de rupture. Enfin, 10 ans après le device qui a permis d'utiliser cette innovation de rupture. L'innovation de rupture, Internet industriel, évidemment, puis arrive le smartphone, et c'est exactement comme... Vous avez dans la révolution néolithique, je vais faire le malin un peu parce que j'ai travaillé, donc à un moment, il faut que ça se voit. Vous avez dans la révolution néolithique les premiers alliages, moins 3000, moins 2000 avant Jésus-Christ, mais le soc de charrue, c'est-à-dire le truc qui va permettre véritablement aux entrepreneurs de se lancer, ça arrive moins 300 avant Jésus-Christ, ça arrive 2000 ans plus tard. Bon, le temps s'est accéléré, évidemment. Donc il se passe quoi
dit Schumpeter. Une fois que l'entrepreneur, être inspiré, ignorant les conséquences de ses actes, a saisi l'innovation de rupture, en a fait un truc que personne n'imaginait, et puis évidemment il s'est planté la moitié du temps, arrivent les imitateurs. Et ça, c'est moi. Et ça, c'est les bataillons qui sont en train d'arriver. Et Schumpeter, attention, il dit, ces imitateurs, ce sont eux, en fait, qui vont permettre d'évangéliser la totalité du marché, permettre véritablement alors de capter tous les gains de productivité de cette innovation de rupture qu'on cherche encore parfois. Grande question entre les économistes. L'Internet, oui, mais est-ce que c'est vraiment des gains de productivité? Mais enfin, vous rigolez ou quoi, évidemment. Et c'est justement ce qu'on va vous démontrer maintenant. Donc j'en arrive pour finir à mon cas personnel. Vous allez voir tout à fait la différence. L'entrepreneur, c'est Alain Veil, le fondateur de Next Radio TV, le fondateur de BFM Business, de BFM TV. Il y a 15 ans, j'étais à Europe 1 à l'époque, j'en avais marre. Il me reçoit dans un immeuble quasi vide. Il ouvre la porte d'un immense open space, mais beaucoup plus grand que cette salle, dans laquelle il y a une petite table, un petit bureau d'écolier, et il y a un gars qui tape sur le petit bureau d'écolier. Et il me dit, vous voyez ça, monsieur Soumier, c'est la première chaîne d'info de France. Yes. Le gars est complètement cinglé. Voilà. Et moi, j'arrive 15 ans après. Et 15 ans après, on a fait notre histoire ensemble, et à un moment, bon ben voilà, on a envie de construire autre chose. Et 15 ans après, c'est justement l'imitateur schumpeterien. C'est-à-dire que j'ai analysé exactement tout ce qui, dans une chaîne d'infos économique, et la mienne, elle sera pure business, elle va s'appeler Bismart. Lancement début mai, si tout va bien, si le temps le permet. J'ai analysé tout ce qui allait la rendre plus efficace, allait la rendre plus rentable, parce que oui, moi, mon sujet, c'est la rentabilité. Et puis j'espère aller la rendre plus à l'écoute de ceux qu'elle vise directement. Donc c'est ça que je vais faire. Mais c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est faites attention aux imitateurs. Ils vont être tellement puissants, et ça c'est ma conviction, qu'appuyer sur les nouvelles technologies. J'ai parlé d'industriel. L'industrie 4.0, c'est quoi? Il y a un industriel qui me l'avait résumé un jour. C'est un homme et un chien. Un homme pour donner à manger au chien et un chien pour s'assurer que l'homme ne touche à rien. Ça aussi, ça permet des gains de productivité, d'efficacité exceptionnels. Donc on est au début, et c'est ça mon grand message, mesdames, messieurs. Ma conviction profonde, je vous assure, je ne le dis pas parce que je suis là et parce qu'il faut être optimiste. Enfin, ça fait 15 ans, ceux qui m'écoutent le savent. On est au début, oui, d'un gisement de croissance que vont faire naître l'ensemble de ces imitateurs. Et j'espère bien que vous serez au rendez-vous pour les financer, comme vous avez été au rendez-vous pour financer les entrepreneurs. Merci à vous.